Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mercredi 6 décembre. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec l'humeur du jour pour ce mercredi 6 décembre. Quelle est l'humeur pour ce mercredi 6 décembre? Merci. Critique. Bon, après le mensonge, la critique, lâcher prise. Donc, écouter les critiques des autres, ça peut être positif, c'est pas toujours négatif, hein. Savoir entendre aussi l'avis de chacun. Allez, on y va avec l'oracle quotidien. Wow. Quel est le message pour ce mercredi 6 décembre avec l'oracle du quotidien? On a des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et si vous n'avez pas de coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Bon, ça va être difficile pour un mois de décembre. Et ici, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Donc peut-être également, ici avec les dépenses imprévues, que certains et certaines d'entre vous ont peut-être des retards dans les documents administratifs. Il est peut-être temps de mettre les choses au clair afin de retrouver une stabilité future. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, ben attention aux dépenses exagérées, on va dire. Donc, ne dépensez pas plus que vous ne pouvez vous le permettre ou remettez de l'ordre dans vos dossiers administratifs, prenez votre voilà, ne fuyez pas vos responsabilités, remettez de l'ordre dans vos documents administratifs, et puis voilà. En fait, l'idée ici est de ne pas faire les choses bêtement et de préparer l'avenir. C'est remettre de l'ordre dans les choses et ne pas faire des coups de folie si vous pouvez pas vous le permettre. Alors, bien entendu, euh, ça ne va pas parler à tout le monde. Certains et certaines d'entre vous peuvent se permettre, il n'y a pas de raison de se retenir, mais si vous pouvez vous le permettre financièrement de vous faire plaisir ou de faire plaisir, il y a quand même des responsabilités à revoir. Voilà. Bon, l'oracle de Noël, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce mercredi 6 décembre? Mercredi 6 décembre, productivité. Donc, soyez productif, soyez, euh, voilà, prenez vos responsabilités, soyez productif et pas à l'inverse. En fait, l'idée justement est là, c'est que
Oui, ici on a la planète, donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vont réaliser, c'est-à-dire que au lieu de dépenser compulsivement, comme on a l'habitude de le faire ici, surtout en cette période de décembre, peut-être pour certains et certaines d'entre vous vont être productifs dans le sens à protéger la planète, c'est-à-dire de peut-être si faire le choix du recyclage, etc. En tout cas, de faire du bien à sa planète. Après, pour d'autres, l'idée est justement et d'écouter les critiques, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, ça va vous permettre d'être plus productif et peut-être on va vous mettre en garde de pas trop dépenser ou alors de voir gérer une situation, de remettre de l'ordre dans une situation et ce sera très productif pour les jours à venir. Ça vous évitera d'être dans le rouge. Pour le tableau 9, j'ai décidé de utiliser les elfes de Noël tarot. C'est un tarot des elfes de Noël. Allez, c'est parti pour ce mercredi 6 décembre. Je vais quand même faire le tableau 9 avec ce tarot. Mais le tarot, en général, les cartes, ça. Mercredi 6 décembre, s'il vous plaît, c'est bien ce que je disais. On a ici le 4 de bâton. Donc là, il y a vraiment la joie de retrouver le domicile. On est bien chez soi. C'est une stabilité. Ça peut être une stabilité financière, une stabilité professionnelle, une stabilité relationnelle, une stabilité sentimentale. Là, on voit qu'il y a le bonheur de rentrer chez soi, le bonheur d'être chez soi. Voilà. C'est peut-être justement de penser au bonheur de son foyer et de restabiliser, en fait, de trouver une stabilité euh, pour être bien chez soi, donc, ou dans le domaine professionnel. Bon, à la ressauter. Et ici, le 10 de couple, bonheur en famille. C'est vraiment l'idée du bonheur en famille ici. C'est le 10 de couple, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est la joie, c'est on est bien chez soi, on est bien avec les siens. Il y a vraiment une joie parfaite, une belle harmonie ici dans le domaine familial, sentimental, émotionnel. Allez, à la coupe. Le 4 de coupe. Alors là, il y a peut-être une ennui, une satisfaction à combler. Peut-être que toutes les propositions vous risquez de rencontrer sur cette journée ne vont pas vous satisfaire. Ou alors, vous avez plein de choses à faire, mais vous n'avez pas. Voilà, c'est ça. Vous fuyez vos responsabilités. C'est comme si vous êtes perdu. Voilà, ne vous perdez pas. On a beau vous proposer de l'aide, hier, vous voyez ici la main qui vient du ciel, là, et c'est comme le soutien qu'on vous apporte, et même ça, vous ne voyez pas le soutien, ou vous n'en voulez pas parce que vous n'avez vraiment pas envie de partager, vous êtes lasse, il y a rien qui vous satisfait. Et peut-être ce qui ne vous satisfait pas non plus, c'est de devoir vous restreindre également. Mm. Et ici, on a quoi? Oui, il y a vraiment une insatisfaction ici. Là, l'idée, c'est que vous préparez un nouveau départ. Vous préparez un nouveau départ. Vous avez préparé un nouveau départ. En fait, vous êtes passé par des difficultés, peut-être sentimentales, peut-être émotionnelles, peut-être dans le domaine professionnel, au travail, à la maison. Peut-être que euh, vous avez rencontré des difficultés, euh, que sais-je, peu importe, vous connaissez très bien votre situation, mais vous avez certainement rencontré une très grande difficulté. Aujourd'hui, vous ne savez pas trop, vous n'avez plus envie, mais
vous préparez ici, il y a une fin de cycle en fait qui se termine. Les difficultés sont derrière vous ici. Il est temps de passer à l'action. On prépare ses affaires, on fait du tri dans ce qu'on a besoin, dans ce qu'on n'a plus besoin, on fait du tri dans le domaine administratif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous y verrez plus clair pour l'avenir. Il faut regarder devant et laisser les choses derrière vous. Voyez ici, là-bas, il y a le soleil. Le soleil brille dans les jours à venir. Donc, il faut accepter l'aide si vous en avez besoin. Il faut accepter de partager des moments en famille. Il faut accepter de ne rester pas seul dans votre coin. Essayez de retrouver le sourire et de remettre de l'ordre dans votre vie et de regarder vers l'avenir. Voilà, allez, on y va au tableau 9. Je suis en train de penser que, ouais, je suis en train de penser que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous également, euh, ouais, il y a des choix, des décisions à prendre, et ou les choix ou les décisions que vous avez prises ne vous conviennent pas, donc l'idée est de tout recommencer en fait. Et c'est peut-être là la satisfaction et de préparer l'avenir. C'est de recommencer ou de faire les choses autrement, ou de penser autrement. Ici, on a l'empereur, un arcane majeur important. Donc là, c'est vraiment l'impératrice lui apporte, par exemple, les documents. Elle a écouté les besoins de chacun. Elle a monté un dossier et elle va apporter à l'empereur pour que lui, il structure un peu tout ça, qu'il stabilise la situation. Et là, l'idée, justement, c'est peut-être que ce personnage ici, l'empereur, est peut-être la personne qui va vous soutenir, qui va vous aider à stabiliser une situation en particulier. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, et peut-être que cette personne, elle va justement vous aider à retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité sentimentale. Ça peut être également un formateur, un patron, un mentor qui peut aussi vous aider à retrouver une stabilité professionnelle. Ça peut, même si vous êtes à la maison et que vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, vous pouvez peut-être compter sur l'aide d'une personne pour vous aider à retrouver une stabilité familiale, par exemple, si ça concerne un aménagement du domicile ou par rapport à mettre de l'ordre dans vos dossiers administratifs, également pour ceux et celles qui se préparent à la retraite ou pour ceux qui sont déjà à la retraite. Quoi qu'il en soit, ici, l'empereur, c'est ou une personne qui va vous aider pour, ou vous êtes cet empereur et vous allez, en tout cas, restructurer une situation en particulier. Allez, on y va. Au centre, on retrouve ce 10 de coupe, donc cette joie, ce bonheur en famille, ces retrouvailles, voilà, c'est le confort. On est bien chez soi. Il y a une abondance émotionnelle, sentimentale. Il y a vraiment de la joie. On rayonne. Bref, vous l'avez compris. Ici, au centre, pour cette journée de ce mercredi, après, ça serait pas étonnant, hein, le mercredi, euh, pour ceux et celles qui ont des enfants, les enfants n'ont pas l'école, peut-être que vous allez faire des sorties, des marchés de Noël, peut-être que des,
ici, avec la productivité, peut-être que vous allez faire des ateliers créatifs, bref, il y a vraiment quelque chose qui se prépare et de très positif au niveau sentimental et émotionnellement pour ce mercredi. Oui, ici, on a les préparations. Vous voyez, le 7 de Pentacle ici, c'est vous avez semé, vous avez bien travaillé, mais ce n'est pas encore le moment de récolter, mais on voit quand même que vous avez préparé le terrain, vous avez bien travaillé, vous avez bien peut-être préparé, comment dire, pour faire un atelier créatif, par exemple, il faut les outils. Donc, parce que le domaine la carte des deniers, c'est tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Donc là, on voit peut-être que vous économisez, en tout cas, vous récoltez, enfin, vous récoltez, vous avez préparé pour récolter, vous avez économisé peut-être pour cette sortie en famille. Peut-être que vous avez économisé, en tout cas, vous avez été très productif dans le domaine professionnel, ça vous apporte une énorme satisfaction, mais ce n'est pas le moment de récolter, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Mais en tout cas, c'est de très, très bonne augure. Et ici, oui, vous avez bien travaillé, vous avez réuni tout ce qu'il vous fallait, mais finalement, quand même, il y a quand même ici une insatisfaction ou comme si que il y a un manque à combler ici. Vous voyez, là, il y a les 5 coupes, il y en a 3 ici. Mais la quatrième, elle aurait pu être décalée et là. Non, on voit ici que ce trou représente le manque. Donc, il y a quelque chose émotionnellement, une insatisfaction. Vous avez comme une envie d'aller voir ailleurs. Quelque chose vous manque. Après, c'est peut-être justement, vous avez préparé une sortie en famille, par exemple, parce que émotionnellement, vous avez besoin de ressentir quelque chose de nouveau. Donc, vous allez aller chercher quelque chose à combler. Alors, ici, oui. Alors, la base de ce 10 de coupe, au centre, la racine à la situation, c'est un arcane majeur, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose de faire table rase du passé, de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de vous débarrasser également comment dire, de rompre avec des personnes qui ne vous conviennent plus. L'idée ici de la mort, c'est de vraiment c'est le nouveau cycle en fait. C'est la fin de quelque chose, la fin de ce qui ne va plus et pour construire quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit par rapport à cette situation, c'est ici, c'est la reine de coupe. Alors peut-être qu'il y a une personne bienveillante pour structurer, c'est la personne de la reine de coupe. Elle est très empathique, elle représente parfaitement la mère au foyer également, vraiment dans l'émotion. Donc ça peut être vous si vous êtes la maman, mais ça peut représenter une personne féminine de votre entourage, euh, pleine de gentillesse, etc. Mais ici, c'est une reine, elle a tout ce qu'il lui faut. Tout va bien, donc ça lui fait du bien. Euh, et- mais c'est une personne vraiment très empathique. Très à l'écoute des autres, également à l'écoute de ses émotions, à l'écoute des émotions des autres. Ici, bon voilà, c'est un peu accepter la critique. Par exemple, il se peut que vos enfants, par exemple, vous dit que vous ne passez pas assez de temps avec eux, donc bon ben cette critique est valorisante avec bienveillance et vous préparez justement une sortie avec vos enfants. Vous voyez l'idée, c'est vraiment ça,
ce qui ne vous convenait plus ou la situation, les difficultés que vous venez de rencontrer vous poussent à avoir besoin d'aller ressentir et de voir quelque chose de nouveau ailleurs et vous écoutez vos émotions pour restabiliser une situation en particulier. Ici, vous voyez, ici, il y a eu une insatisfaction. Là, on tourne le dos au passé. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il tourne le dos au passé. Il y a 3 coupes qui sont renversées. Il y en a encore 2 qui tiennent debout. Les 2 qui tiennent debout, c'est sa force émotionnelle, mais qui le pousse à partir. On voit vraiment, ici, il tourne le dos. Il tourne le dos. Il y a vraiment beaucoup d'émotions parce qu'on a quasiment que des coupes. On a la reine de coupe, on a le 10 de coupe, le 8 de coupe, le 5 de coupe. Et là, c'est par rapport à ce que vous avez préparé. Ça, c'est la racine, c'est la base de, de ce pourquoi vous avez préparé, vous avez bien travaillé, mais il y a une insatisfaction à combler. À mon avis, c'est une insatisfaction personnelle, émotionnelle et peut-être même sentimentale et amoureuse. Vous voyez ici, on a encore ce 9 de bâton. Là, vous êtes à bout, mais peut-être que, comment dire, ici, vous avez cette sensation de ne pas y arriver. C'est comme si que vous êtes pourtant, on est au 9 de bâton ici. Donc, il ne reste plus qu'à aller chercher pour arriver au 10e de bâton. Parce que dans le tarot, c'est un cheminement. Ici, vous commencez à douter. Vous voyez, en plus, on a la lune ici. La lune, souvent, elle représente les doutes et les incertitudes. C'est comme si que vous avez tellement de choses, vous êtes passé par tellement de difficultés que vous avez l'impression de ne pas y arriver, que vous avez l'impression euh, que tout ce que vous faites il n'y a rien de positif qui arrive, etc. Et là, justement, arrêtez de vous critiquer. Et, euh, et c'est ce que vous faites, parce que ça, c'est ce qui s'est passé. Surtout, on vous dit de tenir bon, de résister et d'aller chercher ce 10e bâton qui vous manque. Et ici, dans le présent, c'est ce que vous allez faire. Vous allez abandonner ce qui ne vous convient plus, faire table rase du passé, faire table rase de la situation qui vous a bloqué jusqu'à présent, et vous allez, un nouveau cycle se termine et vous allez vers la joie, le bonheur en famille, écoutez vos sentiments. Alors, vous voyez, ici, on a la dualité. Et ici, avec ce 2 d'épée, la dualité, c'est avec vous-même. Vous avez les yeux bandés, vous n'y voyez pas très clair dans la situation actuelle, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment débloquer la situation. C'est, là, ici, c'est vraiment votre mental qui vous joue des tours. Vous êtes en dualité avec vous-même, avec vos idées, avec vos pensées, avec vos ressentis. Et c'est ce qui vous empêche de passer à l'action. Et on voit ici cette insatisfaction émotionnelle, un manque que vous avez besoin de combler. Mais pour ça, vous avez un choix, une décision à prendre. Vous êtes aveuglé par une situation. Vous êtes aveuglé et ça vous crée une insatisfaction émotionnelle. Et ici, on a le pendu, on a le sacrifice, on a la patience. Peut-être que vous avez trop attendu ou peut-être que euh, ça a tellement été difficile que vous étiez dans le blocage, mais vous n'étiez pas forcément dans le blocage voulu. Peut-être que c'est la vie extérieure, ce qui vous entoure, la situation qui vous empêchait d'avancer. Et ici, on voit que ce qui vous empêche d'avancer, c'est vos idées, c'est vos ressentis. Ici, c'est pas un blocage venant de l'extérieur, je pense, même s'il y a eu peut-être des difficultés, donc un blocage de l'extérieur. Mais aujourd'hui,
après cette journée, je pense que vous allez devoir peut-être un petit peu comprendre, comprendre que la situation à la bloquer, c'est peut-être par rapport à vous-même, par rapport à votre mental, par rapport au fait que, en plus, on l'a eu ici, ne vous perdez pas, vous fuyez les responsabilités. Donc, peut-être que ce blocage, ce sentiment que vous êtes perdu, ce sentiment d'insatisfaction, vous le créez vous-même parce que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Vous êtes dans l'attente, toujours dans l'attente de quelque chose, que quelque chose arrive, qui tombe du ciel. Mais non, mais il y a certaines choses où vous devez passer à l'action, vous devez bouger, vous devez agir pour que les choses évoluent. Vous voyez ici, juste en plus, derrière, on a ici la montagne. Vous pouvez contourner cet obstacle. Et une fois que vous aurez réussi à contourner cet obstacle, dites oui et merci. Le soleil la récolte. Des beaux jours se préparent. Voilà pour le carré 9. Ah bah, c'est drôle, on a l'empereur et l'impératrice, vous voyez? Ça prouve bien. Le 3 de coupe, on a les festivités, les préparations. Ben, ici, peut-être ce bonheur en famille, ici. La joie, là, on a des festivités qui se préparent. Donc, oui, en plus, il y a la reine de bâton. Donc, ici, la reine de bâton, c'est le bâton, c'est l'action, c'est la passion. Donc, c'est peut-être vous qui retrouvez cette force pour passer, pour agir. Et même, ça peut être dans le domaine de loisirs avec la passion, ça peut être les loisirs, ça peut être euh, vraiment pour réussir quelque chose qui vous passionne vraiment. Et le roi de coupe. Bah, décidément. Coupe bâton aujourd'hui. Beaucoup de coupes. En tout cas, c'est vraiment très, très émotionnel, relationnel, mais je pense surtout avec vous-même et parce que il y a des choses que vous n'avez pas envie, en fait, de combler, que vous n'avez pas envie et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à combler. C'est pour ça que vous êtes insatisfaite parce que vous êtes dans l'autocritique ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Je lis égoïsme, vous voyez, ben justement, c'est pas que vous êtes égoïste, c'est juste que euh, on est bien ici dans l'autocritique, c'est-à-dire si les choses n'avancent pas, on vous dit bien ici que c'est parce que vous bloquez la situation. Et là, l'idée est de lâcher prise. Lâcher prise, les amis. Allez, mercredi 6 décembre, petit dernier message pour ce mercredi 6 décembre, s'il vous plaît. Pas très Fais attention, hein, c'est qu'elle a voulu se retourner. On va voir si elle doit ressortir. Elle ressortira. Mercredi 6 décembre. Merci. Lâcher prise. Ah bah, respiration, accalmie. Lâcher prise. Oh, je suis désolée. Magnifique ces cartes. Et ici, on a fête, amis, famille. Vous voyez? L'idée, et c'est arrêter d'être arrêtez d'être dans le contrôle ou alors de contrôler votre mental, lâcher prise, laisser tranquille votre état d'esprit, essayez de passer du temps en famille, sortez à l'extérieur, euh, allez vous amuser et préparez des fêtes, préparez des sorties entre amis, préparez des sorties en famille, mais allez vous amuser à l'extérieur, allez vous amuser,
lâcher prise, quoi, tout simplement. Fiesta en vue. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dites pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux qui sont en triangulaire, pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Voilà, et on peut aller voir vite fait ici avec le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez le ou la coiffeuse ou le coiffeur, le ou la masseur, masseuse, l'ostéopathe, le ou la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Le plus pour les célibataires, tu dois accepter d'être surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir à te rendre l'instant moyen par la résistance anticipative. Laisse couler. Voilà, tout est dit. Les messages se rejoignent, sont très concordants. Bon, ben sur ce, j'espère que les messages vous seront utiles pour passer un agréable mercredi. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.